Hey, yo tout le monde! J'espère que vous allez bien, j'espère que la première session avec Grégoire vous a plu, et on est toujours avec Greg. Coucou! J'espère que vous avez tenu au bout lors de la première. On est reparti pour la deuxième. Et ouais, et on t'attend? Comment ça, on m'attend? Ah bah, on t'attend! Moi, les joueurs C'est et une YouTube! blague. Bon, Niro, pendant tout le trajet qui a suivi le moment de ton interpellation devant ta propre école, tu es resté silencieux. Tu as accompagné Monsieur Hinton, dit Jadine, jusqu'à ta mairie en moto. Là, vous avez commencé à emprunter un chemin que tu n'avais jamais vu dans l'enceinte du bâtiment. Et il y a des hommes en noir qui sont venus à sa rencontre. Tout cela a l'air très, très étrange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire, de dire? Euh, on est où ici? Je connais pas du tout. Une aile spécifique de la mairie. C'est le quartier régional de la Warp Zone. Là, je vais pouvoir t'expliquer un peu tout ce qui se passe. Oh, mais c'est mon portable qui sonne en plein. Hop! Bonne nuit Excusez-moi. Camirouille, merci d'avoir été là. Hop! Je passe mon téléphone en mode avion, je m'attendais pas à qu'on m'appelle. T'inquiète pas, j'ai tout mis en silencieux. Bien joué. Excuse-moi, donc je repose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire? Bah, Ah je oui, voulais... j'étais en train de parler à Monsieur Hinton. C'est ça. C'est une aile spécifique de la mairie, réservée aux agents de la Warp Zone. De là, je vais pouvoir t'expliquer un peu comment vont se passer la suite des événements pour toi. Ne t'inquiète pas, tu pourras très vite revenir à ton quotidien. Enfin, ton quotidien. Euh, Juste, vous m'aviez dit que j'avais un pouvoir. oui, dans les jours qui J- vont venir, dans les jours qui vont venir. Ça me concerne. Ah, ça me concerne aussi, hein. Je suis désolé, mais Et ça concerne aussi ces gens ici présents. Messieurs, je vous présente la nouvelle recrue. C'est moi qui vais l'encadrer pendant son stage de réinsertion à la vie civile. Maintenant que vous l'avez devant vos yeux, vous pouvez insérer son fichier de citoyen à l'intérieur de nos dossiers, enfin de nos registres. Si vous permettez, j'aimerais le garder avec moi encore quelques temps, histoire de lui expliquer deux, trois petites choses. Je n'ai pas eu le temps de le faire hier, vous savez ce qui s'est produit. Les hommes en noir font un signe de la tête et passent leur chemin. tout bas, je fais. C'est qui eux? Eux, c'était les commodités. C'était pour s'assurer que tu étais bien là, présent et en sécurité. À partir de maintenant, tu es un citoyen officiel de la Warp Zone. Français qui plus est. Tu vas donc obéir à la législation de ton territoire. Suis-moi, on va s'installer dans un bureau où je pourrai tout expliquer. D'accord. Vous allez vous installer dans un bureau, ma foi, très sobre. Tout est noir ou gris. Là, Monsieur Hinton s'assoit sur une chaise et t'en envoie une qu'il fait glisser ostensiblement sur le sol. Je préfère être debout. Fais comme tu veux. Il s'allume une cigarette. Bien, Niro. Voilà comment ça va se passer. À partir d'aujourd'hui, je suis ton instructeur. Mon travail, c'est de surveiller le secteur que la Warp Zone m'a confié. Je suis ce que tu connais comme étant une espèce de police ici. Seulement, moi, je m'occupe des gens comme toi qui ont un pouvoir. Alors certes, tu n'as pas encore déclaré le tien, mais ça va venir. Et lorsque ce sera fait, mon travail, ça sera de t'apprendre à t'en servir, de sorte que tu ne blesses personne, à commencer par toi, et que tu puisses retourner à la vie civile en utilisant ton pouvoir le moins possible pour m'éviter d'avoir à utiliser ce petit jouet, euh, de sorte que le secret soit maintenu. Est-ce que tu as des questions? Non. Ah bah donc voilà, tout est très clair. Oui. Oui, oui, venez, on est bien. Merci pour leur aide, Ryan. Merci beaucoup. Et moi qui pensais que je m'en sortirais jamais et que je disais n'importe quoi lorsque je te parlais de super-héros. Tout le monde connaît les super-héros. Bah, Mais
Pour te Et dire, ça m'enchante guère d'être instructeur. Mais bon, c'est mon job. Après tout, je suis payé pour ça, mais j'ai une autre, tâche sur les bras et là, pour le coup, ça devient problématique et ça nécessite que je t'ai là, avec moi, ici. le mec qui a voulu me tuer, Exactement. Ce type est un connu de nos services. Il avait déjà sévi sur cette ville, sur ce secteur et c'est moi qui me suis chargé personnellement de l'envoyer en prison, à Paris. Mais je ne sais pas comment, il a réussi à s'évader et à revenir ici pour recommencer une série de meurtres. Ton collègue de travail, Cyril, faisait partie de la Warp Zone. Il avait la capacité d'allonger ses membres et il était enregistré dans nos registres. Alors, je suis allé le trouver pour vérifier que tout allait bien. Seulement, je suis arrivé visiblement trop tôt et trop tard. hmm, pourquoi vous êtes allé le voir? Pourquoi La lui? personne la personne que tu as vue n'est pas censée avoir connaissance de ce qui se trouve dans nos registres. Et pourtant, elle arrive à s'attaquer avec précision aux citoyens de la Warp Zone. Elle les traque et les assassine toujours avec le même mode opératoire. Lorsque je l'ai Mais, vue grâce à mon alter, je me suis immédiatement rendu sur les lieux, heu, où j'étais précédemment allé, mais je suis arrivé trop tard et là, je t'ai croisé. et vous souveniez de moi? Vous m'avez vu que très peu, en fait. Non, tout cela, ne te concerne pas. Écoute, je suis une sentinelle. Ça veut dire que moi, mon rôle est de vérifier, heu et de veiller à que la sécurité du secteur qu'on m'a confié soit maintenue. Sauf, Alors, sauf que vous connaissiez mon nom. je connais beaucoup de gens ici. Sauf que ça vous disait vraiment quelque chose. Je l'ai bien vu. Il Me reprend mentez pas. une longue inspiration dans sa cigarette. Me mentez pas. Je saurais. Écoute, Niro, les gens que je ne connais pas sur mon secteur se comptent sur les doigts d'une main. Tu m'as bien entendu? Ouais. Il y a des choses Il que se j'arrive lève. à pressentir, hein. Et Il si y a vous beaucoup connaissez tout le monde, vous savez ce que je suis alors. il y a beaucoup de choses que tu as intérêt à ne pas savoir encore. Tu vas déjà en apprendre suffisamment aujourd'hui sur le véritable monde qui t'entoure. Ne te complique pas la tâche plus qu'elle ne l'est déjà pour toi. Évidemment que je suis au courant, j'ai lu ton dossier le soir même où je suis rentré. Bah alors, vous savez exactement. Alors, n- ne me mentez pas. Vous savez que j'y ressens. Je ne te mens pas. À partir de maintenant, comme je te l'annonçais précédemment, tu ne vas plus en cours, tu ne manges plus, tu ne te grattes plus les fesses sans que j'en sois mis au courant. Je t'ai à l'œil et toi, tu me suis comme mon ombre. On ne sait pas quand est-ce que ton pouvoir peut se déclarer, ni qu'est-ce qu'il pourra avoir comme effet. Alors, je vais mener mon enquête et toi, ton job, ça sera de me suivre et de rester le plus silencieux possible. J'aime le calme. Je ne réponds rien. Écoute, Niro, les choses vont être assez difficiles pour les jours à venir, mais ça va s'arranger. Je t'assure que ça va s'arranger. Ne t'inquiète pas pour les cours que tu as manqués aujourd'hui. Les gars sont déjà sur le coup en train d'arranger les choses avec tes profs. Hmm. Ok, je vous suis alors.
Vous sortez du bureau. Tant que vous protégez ma petite sœur, tout me va. Vous sortez du bureau et tu as ces quelques mots à l'égard de monsieur Hinton. Alors, lorsqu'il t'entend, il s'arrête sur le palier de la porte et il se retourne, se met à ton niveau, pose un genou à terre. Niro, je suis conscient que j'ai peut-être sale caractère quelquefois, mais si je suis là où je suis aujourd'hui, à ce poste, ce n'est pas pour rien. Ta sœur ne craint rien. Tant que je suis là, ni toi ni elle n'avez à craindre quoi que ce soit, d'accord? Ok. Allez, file avant que je commence à m'énerver. Je déteste, avoir à prendre ce genre de considération. Bordel, je suis pas nounou. Ah! Il commence à tourner les talons lorsque vous revoyez tous 2, les hommes en noir que vous aviez aperçus à l'entrée du couloir. Ils sont accompagnés d'une jeune fille. Est-ce qu'elle m'est familier? Pas du tout. Elle a l'air, à peine plus jeune que toi, d'1 an, 2 mois peut-être. Bah, je regarde et j'imprime son visage. Kaidin? Quoi? Encore? On a trouvé cette jeune personne sur votre secteur, elle a résisté au warp. Oh non, pas encore. Maëlle, est-ce que tu veux bien t'avancer, s'il te plaît? La jeune fille sort, de son cortège d'hommes en costard-cravate et s'avance devant vous. Bon bonjour. Elle a croisé un homme qui se servait de son altère sur la 7. On a mis une sévère amende, à l'individu concerné et elle a résisté au flash. Je vous laisse vous en occuper? Pas de problème. Je je m'appelle Maëlle. Elle tend une main tremblante. Qu'est-ce que tu fais? À moi? Oui, toi. Euh, Elle la tend à vous 2, mais elle sait pas, si vous allez faire quelque chose. euh, Niro pour moi. Désolé, j'ai du mal avec les contacts physiques. Ah, heu, d'accord. Elle baisse sa main et Jadine s'avance vers elle. Bien, quant à moi, tu vas m'appeler monsieur Hinton. Suis-moi dans mon bureau, je vais t'expliquer quelques petites choses. Disons que pour toi, les choses vont changer et puis tu les vois qui tournent les talons et Hinton te fait un signe de la main: «Attends-moi dans le hall d'entrée!» Je fais un signe de tête. Tu vois, les choses de ton quotidien vont, changer. Alors, en fait, je vais te raconter une histoire, l'histoire d'un monde où, les comics et sa voix s'estompe lorsqu'il ferme la porte derrière lui. Toi, tu empruntes le couloir que tu avais arpenté, mais dans le sens inverse et tu arrives dans le hall d'entrée de ta mairie. Tu attends là un petit quart d'heure. Est-ce que tu fais quelque chose pendant ce quart d'heure? Je regarde si j'ai changé. Je me regarde, je fais vraiment très attention. Bah, tu inspectes tes mains, tes bras, tu regardes ton reflet dans la glace, mais non, rien n'a changé. Si ce n'est peut-être ton regard sur les choses, tu as l'impression que le monde est plus coloré. Ok. Au bout d'une petite quinzaine de minutes, monsieur Hinton, accompagné de Maëlle, font éruption dans le hall de la mairie. Bien, il tape dans ses mains.
Alors, vos 2 profils ont été enregistrés. Heu, je vais être votre instructeur pendant les jours qui vont suivre. En fonction de vos capacités, votre stage va durer plus ou moins longtemps, avant que je ne vous autorise à retourner à la vie civile. On va vous envoyer un code avec différentes lois qu'il faudra que vous lisiez, et reteniez du mieux que vous y arriverez. Heu, pour le reste, vous pourrez toujours composer le numéro que je vous ai, hem, dont je vous ai parlé, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. D'accord? Monsieur, Oui, euh, j'ai peut-être quelque chose. J'ai dis-moi. remarqué un petit changement. Je vois les choses plus vives. Les couleurs. Ils sont adorables. C'est normal, c'est la résistance au warp qui fait ça. Ça libère en quelque sorte l'inconscient, ça détend un peu le cerveau. Tu vas commencer à voir les personnes qui ont des haltères s'en servir. Jusque-là, aucune raison de s'inquiéter, Niro. Maintenant, vous 2 suivez-moi, il faut que je me rende sur les lieux du crime d'hier. Euh, je suis obligé de venir. Il se retourne. On en a déjà parlé, il me semble. Oui. Maël te suit, de près. Ça ça fait combien de temps, que toi tu es là? Hier. Ah! Ah oui, donc ça fait pas très longtemps, comme moi, c'est une drôle de coïncidence. Oui. Maëlle est une fille assez, fine, élancée, aux beaux cheveux bruns, pardon, c'est pas facile à dire, et aux fossettes assez bien marquées. Elle a quelques taches de rousseur sur les joues, et des yeux assez craintifs. Et toi, comment t'as fait? J'ai croisé un homme dans la rue, il il a réussi à croquer dans un barreau en métal avec sa mâchoire nue, et là, des hommes en noir sont sortis de nulle part, exactement comme ceux que tu as croisés dans le couloir, et ils ont essayé de je sais pas, ils m'ont flash, un peu comme tu sais dans le film là avec, heu Men in Black. oui, exactement! Ah, si tu l'as vu? Oui. Et oui, bah, c'était exactement pareil! C'est fou! Et après, ils m'ont amené là et ils m'ont parlé de plein de choses. J'ai pas tout compris, mais apparemment, on va nous envoyer des dossiers à notre adresse. Et t'es qui, toi, de base? De qui je suis moi de base? Ouais. Je m'appelle, Maël. Heu, je 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 travaille, pas très loin, dans une supérette. Je suis pas grand monde. Ok. Enfin, mon nom complet, c'est Maël Richard, si tu veux savoir, mais enfin, hormis ça, Enchanté. j'ai 21 ans. 22. Ah, autre coïncidence. Et moi, j'ai vu quelqu'un mourir. Hier. Quelqu'un qui avait un alter. Il y a, un silence qui dure 2 secondes, mais qui a le temps d'une éternité pour vous. Eh oh, vous vous grouillez ou quoi? Je vais pas vous attendre 15 ans dehors! Ah mais moi je le suivais, hein, je parlais mais en marchant. Oh oui, pardon. Cette fois-ci, au lieu de prendre une moto, vous rentrez dans une voiture toute noire, cabriolet. Tu es de nouveau, Niro, à la librairie. Ma main commence à trembler. Tu es, avec Maël et monsieur Hinton. Il y a, beaucoup de policiers. Il y a un périmètre de sécurité. La librairie est fermée. Ils vont me reconnaître ici. Ils vont savoir. Personne ne va te reconnaître.
La Warp Zone est une organisation au-dessus des organisations Niro. Tu n'as plus à craindre la police ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est plutôt à nous que tu auras affaire lorsque tu auras des problèmes avec la justice. Ou en tout cas, si ça concerne ton alter. Pour le reste, tu es encore tenu d'obéir aux lois que tu connais. Ok. Suivez-moi les enfants. On n'est plus des enfants, on a quand même 20 ans. Il est il est étrange tout de même ce monsieur. Ouais. Si tu savais ce qu'il fait avec les oiseaux, De quoi? je crois que son pouvoir est en relation avec les oiseaux. Les les oiseaux? C'est étrange. J'ai toujours pas compris cette histoire de pouvoir. En gros, On sera euh, capable de faire des choses comme ce qu'on a vu? oui. Ce matin, j'ai croisé un homme qui Tu vois volait. les super-héros? Oui, je sais, il m'en a parlé. Bah voilà. Puis c'est Ce tout. matin, j'ai croisé un homme, j'ai cru le voir voler et j'ai pensé halluciner. Eh B, j'ai pas vu ça encore, moi. Je l'ai vu. Moi, c'est surtout en oiseau qui me faisait que de me courser. Vous entendez 2 voix à côté de vous. Il y a celle de monsieur Hinton et une autre, un homme, habillé en policier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Même mode opératoire. Couteau planté en plein dans la moelle épinière. Mort par asphyxie, sans douleur. On sait toujours pas comment il a pu avoir les informations concernant Cyril. Il était même pas censé savoir, où est-ce qu'il travaillait. Par contre, on sait qu'il a fait exprès de venir à cette heure-là parce qu'il était censé être seul. Ton nouvel élève, n'était pas censé être là. Je sais. Et maintenant je l'ai à charge. Je me le coltine, c'est pas grave. Du reste, il y a d'autres informations? Pas grand-chose. Toujours aucun lien entre les victimes, si ce n'est le fait qu'elles ont des haltères et un casier judiciaire à la Warp Zone. Hormis ça, rien. Elles ont toutes été, enfermées à Paris, il me semble. Oui, mais elles ne sont jamais rentrées en contact avec notre intéressé. Il était en cellule d'isolement. Ils se sont même jamais croisés. Tu en es sûr? Bah, sûr, en tout cas, il y a rien d'écrit dans les rapports. Ça n'a aucun sens. Comment il a même fait pour le retrouver? Maël, te lance un petit regard, au coin. Vous avez tous les 2 entendu la même chose. Hmm. Je lui dis, viens un peu derrière. Elle t'accompagne? Ce mec dont tu parles, le tueur, il a voulu me tuer. Ah bon? Mais Ouais. c'est pas normal, normalement, il s'attaque que aux gens qui ont des haltères. Tu es sûr? Bah ouais. Il m'avait foncé dedans. Et J'ai tu t'en es réussi à m'enfuir, comment tu mais fait? j'ai Ah, tu t'es réussi. enfui? Mais tu croyais que j'allais faire quoi? J'allais me mettre à genoux et lui dire amen? Désolé, je suis pas comme ça. Et j'ai quelqu'un à protéger. C'est curieux, c'est étrange. Et Cyril Hem, bossait avec moi. Il m'avait demandé de rester avec lui parce qu'il avait un peu trop de boulot. c'est Donc, vraiment pas de chance. donc je l'ai aidé. Enfin, j'ai essayé. Jusqu'au moment où Cyril s'est fait avoir et où son putain de bras s'est allongé. Ça va aller. Tu vois qu'elle s'apprêtait à mettre sa main sur ton épaule et puis elle s'est retenue. C'est horrible. C'est horrible ce qui s'est passé. C'est... Oh putain. «Bon, les enfants, j'ai du nouveau. Je reprends en visage impassible. Je vais devoir m'absenter, pendant le reste de l'après-midi. Alors, bon, bah, vous allez faire ce que vous voulez. Il y a des agents qui vont vous surveiller de loin. Hem, Maël, toi, bah,
tu peux retourner travailler si tu en as envie ou alors quartier libre. Je sais pas, fais ce qui t'intéresse. Juste, essaye de ne pas, trop mal réagir, si jamais tu es témoin de certains phénomènes. Quant à toi Niro, la donne va un peu changer. Écoute, comme tu as été témoin de ce qui s'est passé et que tu as été vu par le tueur, j'ai été informé par ma hiérarchie que, si tu le souhaites, nous pouvons t'accorder une protection, en te faisant quitter, ce secteur. Toi et ta sœur, vous déménageriez, dans une autre ville. Non, Tu es sûr? oui. Ma sœur se poserait trop de questions. Très bien, Et on n'a pas bah, l'argent pour. Elle se poserait beaucoup trop de questions. non mais ne t'inquiète pas, tu nous occuperions de tout. C'est bien ça le souci. Et écoute, tu as répondu très vite et ça m'étonne parce que je m'attendais pas à que tu aies autant de cran, mais prends bien le temps d'y réfléchir. Ma décision est déjà prise. Très bien. Bon et bah, si toi aussi tu as envie de retourner en cours ou que sais-je, tu peux. L'un de mes, ah tiens, et il peut t'accompagner en voiture si tu le veux. Un homme se détache du cortège de policiers et de reporters. Je regarde Maël. Qu'est-ce que quelque chose n'a pas? Là, tu vas faire quoi? Je pense que je vais retourner travailler. Je pense qu'il faudra pas qu'on se quitte. Et pourquoi pas? Que tu as peur de quoi? D'après toi. Mais non, voyons, regarde, les gens, on sera sous surveillance, sous protection, rapprochée. Tu n'as Ouais, qu'à aller dans un lieu avec beaucoup de monde. j'aime pas le monde. Ah, tu restes silencieux? Mais en vrai, je lui ai dit que. Enfin, j'ai essayé de lui faire comprendre que je voulais rester avec elle, hein. Bah, visiblement, elle a pas l'air d'avoir compris ça. Enfin, elle a pas l'air d'avoir compris ça. Ou en tout cas, elle serait d'avis que tu fasses confiance aux gens. Qu'est-ce que tu décides de prendre comme décision? Je regarde l'heure. Il est quelle heure? Là, bah, c'est encore le matin, hein. Il est presque enfin le matin, il est 11h 30. Je prends mon portable et j'envoie un message à ma sœur Mmh. en lui disant allez, on mange ensemble à midi. D'accord. Je sais quoi faire. C'est bon. Merci. Et là, je tourne les talons. Tu t'en vas et l'homme qui avait été appelé par monsieur Hilton se rapproche de toi. «Vous voulez que je vous conduise quelque part?» Oui, cette adresse. «Ah mais c'est le collège du centre-ville?» Oui. «Ah bah, très bien». Tu montes dans sa voiture. Il est midi. Tu arrives devant l'entrée du collège où, des collégiens et collégiennes sortent tour à tour pour aller, déjeuner. Là, ta sœur, sort du lot, de 2 petites filles, enfin 2 petites filles, 2 collégiennes, avec qui elle semblait, en train de rire et elle vient à ta rencontre. «Bah, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as plus cours?» Ouais, j'ai pas mal de profs d'absents. «Ah Donc, d'accord. donc je me suis dit pourquoi pas manger avec ma sœur. Ah bah, ouais, pourquoi pas, oui. Te Bah, écoute, moi, j'ai déjà pris un truc à manger au self, tu sais, mais on peut aller, enfin, on peut aller t'acheter un truc, à la supérette Parfait. et du coup, il y a ça va? Tu as l'air un peu, fatigué? Euh, Mal dormi, t'inquiète pas. C'est pas très grave. D'accord. Toi, ça va? Oui, oui, moi, ça va. Comment ça se passe les cours?
Bah, ça se passe bien, tu sais, ça va, je j'apprends à connaître un peu des nouvelles personnes, Bien ça, tu t'es fait des amis. C'est important. ouais, tu sûr que ça? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi ça irait pas? Non, non, c'est peut-être juste moi, tu l'air un peu ailleurs. Non, t'inquiète, je suis là, je suis comme d'hab. Vous passez près d'un terrain de basket et il te semble apercevoir un garçon que tu connais. Un garçon qui s'appelle Peter. C'est le fils de la directrice. Il se permet de sécher les cours, alors qu'il est dans la même école que toi, parce qu'il sait qu'il lui arrivera rien. Il il fait chier tout le monde, il se comporte vraiment comme un petit con, et il est en train de jouer au basket avec des potes et vos regards se croisent. Merde. «Hé, mais regardez qui c'est!» «Bah alors, mais je pensais pas me faire un collègue, dis donc, depuis quand tu sèches les cours? Je croyais que c'était les retards ton truc!» Il y a pas mal de profs qui sont absents. «Eh les gars, tiens, ouvre-moi la grille toi!» Il approche avec son ballon. «Tu Il t'envoie la balle. «Lance-moi un jet de physique pour essayer de pas te la prendre en pleine gueule». Je... Non, 72, ça passe pas. Tu te la prends en pleine tête, ça fait très mal au nez, c'est une balle de basket, la balle, elle rebondit sur toi. Peter, il arrive à la rattraper d'une main, il fait: «Beh, dis donc, toujours aussi nul en sport en plus!» Ouais, Ta sœur, tu sens qu'elle commence à bouillir, elle va démarrer au quart de tour là, elle va lui calme, rentrer dedans. calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oui, oui, désolé, oui. Je regardais pas où tu l'as lancé. Désolé, il faut que j'y aille, j'ai des petites choses à faire. À Des la prochaine, hein, Peter. des petites choses à faire. Regardez-le, il est occupé le troisième. Et je me tire, hein. Tu pars à toutes jambes Avec ma avec, sœur. ta petite sœur. Une fois que vous êtes éloignés de quelques mètres, elle te dit, «Pourquoi tu t'es laissé faire?» Tu sais très bien que je peux rien faire contre ces gens-là. Et tu sais très bien que j'arrive pas à toucher les gens. Comment ça tu peux rien faire? Mais c'est pas une raison pour ne rien faire. T'inquiète, Laisse ça pas va. parler comme ça, c'est important. T'inquiète pas, ça va. C'est pas très grave, hein. Moi, je l'ignore et il fera rien de plus, t'inquiète pas. Mmh, Et je te rappelle, c'est qui doit protéger l'autre, hein? C'est moi, hein? mmh. Donc tu t'inverses pas les rôles, toi, hein? Allez, Rissa, viens, on va manger. Tu pars déjeuner avec ta sœur. Vous allez manger un bout, vous passez un très bon moment à 2. Vous Je- discutez de plein de choses. Mais bon, au bout d'un moment, bah, elle doit rentrer en cours, hein, elle doit y aller, elle bosse. Et toi, tu te retrouves, ben, un peu tout seul, il est bientôt 13:00, tu as fini de déjeuner, tu la raccompagnes au collège, vous vous dites au revoir et puis là, tu es tout seul dans la rue, un peu à rien faire. Tu décides de faire quoi? Je vais aller au cybercafé. Tu vas aller au cybercafé pour jouer aux jeux vidéo? Exactement, j'ai besoin d'une bonne grosse détente. OK. Tu pars au cybercafé. Tu y vas à pied, c'est pas très loin en plus, c'est pratique. Tu descends, dans la rue, tu croises quelques échoppes, et puis tu arrives finalement au cybercafé, hein, le est-ce que tu as un nom de cybercafé ou tu veux que je lui en donne un là tout de suite? J'en ai un. Bon, vas-y, vas-y. Ouais, le Sully. Tu rentres dans le Sully et là, tu es surpris parce qu'il y a tout de suite quelqu'un qui vient à ta rencontre. Il s'agit de ah! Tu veux y arriver. Merci. Il s'agit de Thomas, un de tes anciens potes que tu connaissais du collège, avec qui tu adorais jouer aux jeux vidéo, sur ton ordinateur, qui vient et qui dit: «Bah, c'est toi?»
Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends, je vais faire une petite voix de merde. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais jouer. D'après toi, je fais Zéro, mais quoi? ça fait hyper plaisir de te voir, mais ça fait hyper longtemps, qu'est-ce que tu deviens? Bah, je suis en cours, je bosse, j'ai pas beaucoup de temps à moi. Qui est en cours, qui est parti où? Tu connais le NSA? Mais non, c'est pas possible. Bah si, C'est super. ouais, ouais. Tu veux qu'on aille faire quelque chose, ici avec des copains? Vas-y, t'inquiète pas, j'en ai pas pour très longtemps, t'inquiète C'est pas. sûr. Bah reste pas tout seul. Ah, tu me connais, je suis toujours mieux tout seul, moi. Mais non, arrête, on s'amusait bien tous les deux. Mhm. Bon, d'accord, fais comme tu veux. Bah, nous, on est à côté. Merci Thomas. Yes, à la prochaine. Oui, oui. Tu pars dans ton coin. Et je me détends. Tu fais ton mieux pour te détendre, comme tu le dis. Seulement, ton téléphone sonne. Je décroche. Allô? Allô, Niro? Oui, c'est moi. Oh, oui, oui. Ouais, c'est Monsieur Hinton à l'appareil. Ah, oui. Écoute, j'ai besoin que tu me rejoignes à l'adresse que je t'envoie par message. D'accord? Il Euh, y a quelqu'un. Tu veux que quelqu'un vienne te chercher ou t'es pas très loin? c'est où? C'est plutôt là, t'es pas du tout, tu es pas du tout. Je te montre la Euh, carte. Hop, je suis au toi, Soli. tu es plutôt sur la grande place là et lui, il te demande, hop, d'aller plutôt près de l'hôpital. Je suis au Soli, vous connaissez? Pas du tout. Je lui donne C'est un l'adresse. sarcasme, bien sûr que je connais, c'est mon secteur. Dépêche-toi! Emmener quelqu'un? C'est un peu loin. Est-ce que tu veux que quelqu'un t'accompagne? Écoute, j'essaie de rester poli, mais j'ai besoin que tu viennes tout de suite. Bah, amener quelqu'un à moi. Très bien, quelqu'un va venir te chercher. Il raccroche. Qu'est-ce qu'il me veut encore, lui? Je peux pas avoir 5 minutes tranquille, putain. Tu Et je me tire de là-bas. OK. Tu sors du, cybercafé, tu, vois sur la route une voiture en noir qui débouche. Tu sais qu'elle est là pour te prendre. Let's Tu montes go. tu montes dans celle-ci, sans adresser la parole, est-ce que tu adresses la parole quand même à la personne qui te conduit? Non. OK, et tu arrives à l'hôpital, enfin devant l'hôpital. Hop. Alors excuse-moi, je te demande quelques secondes. Pas de souci. OK. Tu arrives devant l'hôpital. Au moment où tu arrives, il y a, monsieur Hinton qui t'attend là, qui te réceptionne. Dès que tu sors de la voiture, il vient à ta rencontre. Maël l'accompagne. Ok. Bon, écoutez, je vais avoir besoin que vous me suiviez. Excusez-moi, je vous ai dit que vous auriez votre journée de libre, mais on a reçu un appel un appel d'urgence. Il semblerait que notre homme ait refait son apparition, ait refait apparition. Où Et ça? apparemment, il se cacherait dans cet hôpital. Ouais, mais ça serait pas plus sûr pour nous d'être loin de lui? Non, justement, j'ai besoin que vous restiez avec moi parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment lui qui soit là-dedans. Ok. On a reçu un appel anonyme. D'accord. Donc je vous passe les détails. Mais en fait, moi, je vais devoir rentrer pour aller enquêter à l'intérieur du bâtiment. Normalement, il y a une personne avec un haltère qui travaille dans ce service à cette heure-ci. Je vais aller à sa rencontre.
Vous, votre boulot, ça va être de rester avec moi et de me dire si vous apercevez quoi que ce soit de suspect, pendant que je surveillerai l'extérieur du bâtiment. Tant que vous êtes avec moi, il peut rien vous arriver. Ok. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Si jamais je suis sur le terrain, je pourrai pas venir vous trouver si vous avez un problème. Je m'attendais pas à venir sur le terrain pendant la journée, je vous prie de m'excuser. Maintenant, si vous permettez, il faut vite qu'on y aille. On a déjà perdu trop de temps. Let's go. Vous suivez monsieur Hinton et vous rentrez à l'intérieur de l'hôpital. Là, il y a beaucoup de gens. Il y a le service d'urgence, il y a toutes les cliniques, tous les gens qui s'affairent à leurs tâches, et monsieur Hinton, lui, il part d'un pas décidé, dans une direction. Au même On le moment suit. où lui, il s'en va, alors que toi, tu connais pas du tout, tu connais pas du tout l'endroit, et Maël non plus. Vous êtes derrière lui, vous le suivez, au talon. Personne ne lui pose de questions. Tu remarques que les gens font comme s'il était pas là, quoi, comme ou du moins comme si le fait qu'il soit là est tout à fait normal. Et Maëlle, elle te, elle t'harpague un peu du regard, «Alors, du coup, toi, tu as fait quoi, pendant ton quartier libre?» Elle fait des guillemets avec ses doigts. J'étais avec ma sœur. «Ah, bah, c'est chouette ça!» Elle a quel âge? Elle a 14. Ah, HRP, elle a 12 ans! Ouais, elle a 12 ans, voilà. Elle a 12. Ah, elle est jeune? Hmm. Et sinon, toi, tu as vu des changements ou pas encore, vis-à-vis de ton altère? Non. Toi? Non plus. Mais comme moi je l'ai déclaré aujourd'hui, monsieur Hinton m'a dit que ça devrait arriver dans la soirée. Enfin normalement, ça met toujours moins de 2 jours avant de se produire. Ben, moi, c'est depuis hier soir. Donc, il y a encore le temps. Ouais, Et monsieur Hinton s'arrête. j'ai pas hâte. Là, il y a un homme, en blouse bleue qui lui parle et vous entendez toute la conversation. «Ah non, je suis désolé, mais écoutez, même nous on est surpris, il a quitté le service, très promptement, il y a quelques minutes. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à faire, qu'il ne pouvait pas rester ici et il est tout de suite parti. On n'a pas compris. Il a même laissé son portable là. On a essayé de le joindre, en appelant sa maison, mais ça ne répondait pas et il nous a même pas dit où est-ce qu'il s'en allait». Je dis à Maël, mais tout bas, c'est bizarre ça. «Bon, très bien, je comprends. Tiens, donnez-moi son portable, ça peut nous être utile». «Comment ça? Il est recherché?» Pas exactement, enfin, vous savez ce qui se passe, en ce moment. On a peur que, enfin, écoutez, je ne peux pas vous révéler, trop d'informations, ce serait, vous mettre, peut-être même en danger, et puis je ne sais pas exactement qui vous êtes pour cette personne. Ah oui, non, non, je comprends, si vous êtes des forces de l'ordre, non, non, mais quoi que ce soit pour vous aider, écoutez, je vous souhaite, bon courage et bonne chance et qui sont ces 2 jeunes gens? Eux, ce sont, des, heu, Maël s'avance. «Ah, nous sommes en stage de stage, d'études, oui, nous sommes des étudiants. Pas vrai, Niro?» Oui, oui. Voilà, exactement. C'est notre deuxième semaine. Voilà, oui, notre deuxième semaine. Monsieur Hinton, vous fait un signe de la tête. Bon, maintenant, si vous permettez, on va devoir y aller et vous quittez l'hôpital. Une fois arrivé dehors, vous entendez, monsieur Hinton esquisser un juron et revenir vers vous. «Bon, navré les jeunes, il semblerait que je vous ai fait venir pour rien.
Ouais. Notre homme est parti, mais il a eu le temps de nous appeler pour dire que quelque chose, allait peut-être arriver. Il a dû voir l'agresseur et s'enfuir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'il a pu s'en aller. Il a pas des endroits où il aime bien se réfugier, des trucs comme ça? Vous avez pas en quartier général euh, des planques, des trucs comme ça? Je vais me renseigner auprès du quartier général. Je retourne à la mairie pas plus tard que maintenant. Et pour nous, Écoutez, vous, je serai forcé de vous réappeler si jamais je retourne sur le terrain. Bah, peut-être imagine, que le plus simple serait qu'on reste tout le temps avec vous, plutôt que de faire des allers-retours. Eh beh, je ne peux pas vous forcer à faire ça. mais imaginez qu'on éveille notre alter, c'est ça, hein, C'est ça. et que ça fasse des dégâts. Vaut mieux que vous soyez avec nous, non? Si c'est votre avis, ça me convient très bien. D'habitude, les nouveaux citoyens préfèrent qu'on leur laisse un peu d'intimité. Vous savez, quand on a un tueur sur qui veut nous buter, je pense que c'est mieux de d'essayer d'être pas très enclin à l'intimité. Mmh. Bien, suivez-moi alors. Monsieur Hinton, s'écarte de vous, et vous l'accompagnez. Tu, vas avec Maëlle dans sa voiture, Oui, vous l'accompagnez à la mairie donc et vous avez pris la décision ensemble de l'accompagner dans son enquête. Pendant le trajet en voiture, il vous explique comment, les gens vont, voilà, s'occuper de rassurer vos professeurs, de rassurer vos amis et familles, que vous aurez quand même le droit de dormir, bah, là où vous habitez, seulement il y aura des gens pour vous surveiller et lui, il va utiliser son alter pour vous, heu, pour vous surveiller. D'ailleurs, son alter, il vous en parle un peu plus. Jaydin est capable de communiquer avec les oiseaux, de leur donner des ordres et ce, sur un très large périmètre et il est même capable de voir à travers leurs yeux, ouais, ce qui en fait vous une êtes une sentinelle, sentinelle. voilà, ce qui en fait une sentinelle tout à fait apte à surveiller les gens qui utilisent leur alter sur son secteur. La manière dont la Warp Zone, s'occupe, de gérer les gens qui ont des pouvoirs est assez particulière. Il y a, sur toutes les villes, sur tous les pays, sur toutes les cartes, des secteurs qui sont dessinés, qui sont les mêmes et sur ces secteurs, il y a des sentinelles qui s'affairent à s'occuper de la sécurité des gens qui ont des pouvoirs et à la sécurité des gens qui n'en ont pas. Lorsque il y a un citoyen déviant, qui use de son pouvoir à mauvais escient ou qui ne respecte pas les lois de la Warp Zone, la sentinelle, a la charge de rétablir l'ordre et si jamais elle n'y arrive pas, on appelle un agent. Un agent, c'est une force mobile, heu, d'action rapide qui vient en soutien des sentinelles. Elles ne sont appelées qu'en dernier recours, ce qui n'est pas encore le cas en ce moment puisque la personne est déjà connue des services de la Warp Zone et que, une sentinelle seule a déjà réussi à s'en occuper. Vous arrivez à la mairie, là, vous, restez un peu à l'écart pendant que monsieur Hinton prend diverses informations sur, l'intéressé. Il revient vers vous. «Bon, quitte à que vous m'accompagniez, autant que vous filiez un coup de main. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, Alors, notre ami s'appelle Pierre Finton. Il travaille, à la clinique, pour le moment, c'est juste un interne, et il a des oreilles ultra, sensibles.
D'accord. Il n'a pas beaucoup de lieux où il aime se rendre, mais nous savons, grâce à nos services, qu'il a un ami qui, lui, a pour habitude de se rendre dans un cybercafé. Comment s'appelle-t-il? Le cybercafé, le Sully. Non, non, l'ami. L'ami en question s'appelle Nathanaël. Est-ce que ça me dit quelque chose vis-à-vis des amis de Thomas? Non, mais sur un jet d'intelligence, peut-être que je peux te donner des informations. Ok, bah let's go, hein. Alors, intelligence, c'est quoi? C'est esprit? Oui, pardon. Et j'imagine qu'aucune de mes compétences va avec. Donc j'ai 75 en esprit. Et 20. j'ai fait en 20. Alors Nathanaël, c'est pas, un des membres de ton groupe de potes, c'est le gérant du bar. Hmm. Ah bah c'est le... Mais je le connais, C'est vrai? Nathanaël. Bah ouais. C'est lui qui tient le Soli. Eh bah, super. Bon, allez, on y va tout C'est de suite. Et alors, c'est ouvrez là où l'œil. j'étais. C'est là où j'étais quand tu m'as appelé. Eh bah, tu avec lui. Ouvrez l'œil. Si jamais vous croisez Pierre, ou Nathanaël, il faut vite qu'on les retrouve avant le tueur. Oui. Parce que Nathanaël est aussi en quoi déjà? En, en- comment t'avais dit pour les gens comme nous? Un citoyen de la Warp Zone. Voilà. C'est bien, ça commence à rentrer. Bah, il Vous faut, hein. On vous est dans la partez merde, autant y rentrer au fond. vous partez tous les 3, hem, au Sully. Lorsque vous arrivez, Thomas est encore avec sa bande en train de jouer et il te voit rentrer accompagné de monsieur Hinton et de Maël. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à sa rencontre? Euh, oui. Tu vas le voir et lui, il était encore assis à sa table avec ses copains. Tu vois qu'ils avaient entamé une partie de jeu de rôle et Thomas, il te dit à voix basse en te voyant arriver: C'est qui ces gens? Des amis, des amis. C'est des amis à toi? Ouais. C'est qui le grand avec un cache-œil? Un ami, un ami. Dis-moi, est-ce que tu sais si Nathanaël est là? Ouais, il me semble, enfin, je crois qu'il là, il est parti, il était au bar il y a 30 secondes. Ah, il est parti là? Non, enfin, il est pas parti, mais il est plus au bar, quoi. Enfin, je sais pas, et on était occupés, là. Hmm. Vous êtes sur quoi là? Une partie de Donjons et Dragons. Hmm. Ah, tu fais pas ton roublard, hein? Je fais ce que je veux, monsieur! Hmm, tu vas mourir. Bon, merci, hein, Thomas. Y Euh, a pas de quoi et elle est plutôt mignonne. qui ça? Bah, Ah, elle? Si tu le dis. Bref, j'y vais moi. À plus, merci Thomas. pas de souci. Et je m'avance vers mes deux autres compères. Mmh. Il y a une minute, il était là, Nathanaël, vers le comptoir, mais il n'y est plus de ce que m'a dit un des habitués. Bon, allons jeter un œil. Mmh, Jadine s'avance, il va près du bar, il regarde un peu à droite, il regarde, un peu à gauche et puis, il prend une grande inspiration et tu entends d'une voix forte, hein, vraiment il crie: «Nathanaël! C'est Jaidine! Montre-toi!» Là, Thomas, tu le vois qui te regarde avec des grands yeux qui apparaissent derrière les vitres de ses lunettes, j'allais dire, qui apparaissent derrière ses lunettes. C'est qui ce mec? Un des amis intimes de Nathanaël.
de s- Nathanaël! Et il y a un homme, en costume avec, des cheveux platine qui apparaît, qui dit: «Oui, oui, 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 je suis là!» Il y a un bruit de chasse d'eau qui suit ses pas. Qu'est-ce qui se passe?» «Ah bah voilà, on te cherchait. Monsieur Hinton? Qu'est-ce qui il y a un problème?» «Viens, suis-nous». D'accord, d'accord. Est-ce que si dans un endroit où on peut parler en privé, Ah! Ah du coup c'est moi qui vous montre? Bah oui, bah je connais pas le bar. Bon, suivez-moi. Vous suivez Nathanaël dans une petite pièce, éclairée par une seule lampe au plafond. Il y a une table, avec, 4 chaises. Voilà, c'est là que je fais mes comptes d'habitude. Il ferme la porte derrière vous et il enlève, au moment où la porte est fermée, un masque de peau. Là, tu vois ce visage qui se je, retourne vers toi. je, je, je fais un pas en arrière. Donc, pourquoi vous m'avez appelé, monsieur Hilton? Qu'est-ce que vous venez de faire, dans ce bar? Il s'est passé quelque chose? Oui, on est à la recherche de Pierre. Pierre? Bah, quoi Pierre? Il a disparu. On a reçu il y a quelque temps un appel anonyme qui nous disant qu'il allait se produire quelque chose de grave à l'hôpital et l'homme qu'on recherche, vous en avez entendu parler? Oui, bah, bien sûr, j'ai reçu les annonces, de la part de la Warp Zone comme tout le monde. L'homme qu'on recherche, si il doit s'attaquer à lui. Ah! Oh non! Oh non, 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 non. Vous voulez dire que oui, on pense que c'est l'une des victimes potentielles. Je est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut le trouver? Ah bah, tu vois qu'il fait les 400 pas. Et ces jeunes gens-là, qui sont-ils? Vous me reconnaissez pas, monsieur? Oh! Mais si! Mais c'est le petit Niro! Mhm, Mais c'est moi. depuis non, ne me dites pas que si, ils sont en stage d'intégration. Oh mais c'est formidable! Pas tellement. Pourquoi? Il veut me tuer. Alors ça, oh non, c'est vraiment terrible. Oh non, il faut faire quelque chose. Pierre, vous ne l'avez pas trouvé à l'hôpital? Non. Ah bah alors, attendez, s'il se cache, ah si! Ah si, il se cache, oui, je sais où il peut être. Il doit être près du cimetière et c'est là qu'il a l'habitude d'aller lorsqu'il va prendre ses pauses pour que personne ne vienne l'embêter. Vous savez, là, il entend pas de bruit, ça lui à cause de ses et il fait des mouvements sur, au niveau de ses oreilles. Il a toujours aimé le calme, comment l'en vouloir? Ni une ni deux, monsieur Hinton se lève de sa chaise et ouvre la porte. Alors qu'il ouvre la porte, Nathanaël enlève son chapeau et réenfile vite son masque de chair. Suivez-moi, vous deux. On fonce au cimetière. Et juste pour vous dire, Nathaniel, rappelez-vous, vous me devez bien une heure gratuite. Bah voyons, C'était attesté. vous ressortez et Thomas, il est en train de se diriger, au bar avec, son groupe de potes lorsqu'il vous voit sortir. «Ah bah, tu te l'envoies déjà?» Ouais, ouais, on a une course à faire. «Une course?»
Ouais, ouais, en fait, on a demandé, parce que Nathanaël a quelque chose qui devait donner au monsieur à côté, et ben en fait, il en avait plus. Donc on va Lance-moi un aller en jet de chercher. social pour voir si ton histoire marche. Ah, on essaye, hein. Putain, social, c'est là où je suis le moins bon. Alors, social. Allez. Et non. Et donc là, Thomas te penche vers toi. Hey, Guillaume, t'as pas des problèmes au moins? Moi, des problèmes. Tu m'as bien vu. Pourquoi j'aurais des problèmes? Je te Bah, rappelle que d'habitude, c'est toi qui les as les problèmes. non, mais t'énerve pas, c'est juste que t'agis vachement bizarrement. Ouais, bah, tu sais très bien que je suis bizarre, donc laisse tomber. Et fais pas Ouais, chier. non, mais dis pas ça, t'énerve pas. Allez, va rejouer ton roublard de merde. De toute façon, tu vas te faire buter dans 2 heures. Donc, s'il te plaît, arrête. Allez, salut. Et tu t'en vas. Tu tournes les talons en suivant Monsieur Hinton et Maël. Vous roulez hop, beaucoup plus vite qu'il n'est autorisé de le faire sur la route en direction du cimetière. Vous grillez tous les feux rouges. euh, Vous brûlez toutes les limitations de vitesse par la même occasion et personne ne vous arrête lorsque vous arrivez au niveau du cimetière, juste ici. À peine vous êtes arrivé qu'une nuée de corbeaux s'envole et que Monsieur Hinton sifflote en fermant son œil, comme si sa vision était ailleurs. C'est l'heure de la pause, là, non? Oui, et oui, les gars, je crois que c'est bon pour 7 heures. Donc, n'oubliez pas bah, de vous abonner, la cloche, et surtout le petit like qui va bien, hein. Mettez Alors, des pouces n'oubliez rouges, pas. mettez des pouces rouges! Ouais, peut-être pas, non, quand même, hein. Merci. Cliquez-lui le référencement, on s'en bat les couilles! Allez, merci d'avoir suivi et à la semaine prochaine. Tchuss tout le monde.